Presque tout le monde parmi nous achète aujourd'hui quelque chose pour l'atelier chez Lidl. Quelqu'un entre pour du pain et ressort avec une visseuse. Quelqu'un attend spécialement le jeudi pour être là avant la promo. Et quelqu'un d'autre regarde encore aujourd'hui ce rayon de haut et dit que ce sont des jouets pour amateurs. Et vous savez quoi ? Tous les trois ont un peu raison, parce que Lidl est une mine d'or si tu sais quoi prendre, et un piège à argent si tu jettes dans ton panier tout ce qui brille en bleu. Ces dernières années, une bonne dizaine de choses de ce rayon sont passées par mon atelier. Certaines fonctionnent encore aujourd'hui, et je n'ai rien à leur reprocher. D'autres sont allées à la poubelle plus vite que je n'ai eu le temps de jeter l'emballage. C'est pourquoi aujourd'hui, on fait le tri. 7 choses qui valent bien la peine d'être prises chez Lidl sans hésiter, et 3 qu'il vaut mieux laisser sur l'étagère, même si le prix ressemble à un cadeau. Et je préviens tout de suite pour le numéro 7. Je le garde pour la fin, pas pour les faits. Je le garde parce que c'est la seule chose sur cette liste qui change la façon dont vous achetez de l'outillage. Pas un seul outil, tous. Avant de passer à la liste, on doit s'expliquer une chose, car sans elle tout le reste n'a pas de sens. Lidl n'a d'usine d'outillage nulle part. Il n'existe aucun hall où des gens en t-shirt bleu assemblent des visseuses Parkside. Parkside est une marque déposée par Lidl Stiftung Co. KG de Neckarsulm, une entreprise commerciale, une chaîne de magasins, et c'est tout. Et puisqu'il n'y a pas d'usine, ça veut dire que quelqu'un fabrique ces outils pour elle. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Lidl commande les outils auprès de fabricants spécialisés, donne les spécifications, donne le prix, donne le volume, et reçoit un produit fini avec son logo. C'est exactement le même modèle qu'elle applique dans l'alimentaire, sauf qu'au lieu du fromage, on a une meuleuse d'angle. Et attention maintenant, car c'est le cœur du sujet. Les mêmes usines qui fabriquent des outils pour Lidl fabriquent aussi très souvent des outils pour des marques qui coûtent 2 ou 3 fois plus cher en rayon. Pas toujours, pas toutes, mais assez souvent pour que ce ne soit pas un hasard, mais un schéma. N'en tirez pas la conclusion que c'est le même outil dans une autre boîte, parce que ce n'est pas vrai. La même usine ne veut pas dire le même produit. Le donneur d'ordre décide de tout ce qu'il y a à l'intérieur. De la classe des roulements, de l'épaisseur du bobinage, du fait que la transmission soit métallique ou en plastique, du nombre d'heures que dure le test avant l'homologation de la série. L'usine fait ce pourquoi elle est payée, et c'est précisément la clé de tout l'épisode d'aujourd'hui, parce que Parkside est excellent partout où cette spécification ne peut pas faire de mal, et faible partout où compte ce qu'on ne voit pas sur l'emballage. Il y a encore une chose à dire avant d'avancer. La garantie. La norme pour Parkside est de 3 ans. Sur une partie de l'équipement de la gamme Performance, on trouve même 5 ans. C'est 2 fois plus que le minimum légal. Et ce n'est ni un hasard, ni un geste de bonne volonté. Une entreprise qui vend dans des milliers de magasins et qui s'engage elle-même sur une durée pour laquelle elle prend le risque, le fait après avoir calculé. Quel pourcentage de la série lui reviendra ? 3 ans de garantie sur un produit de masse, c'est une déclaration, pas un autocollant. Et j'ajoute à ça quelque chose qu'on n'apprécie pas assez à ce rayon, la politique de retour. Lidl reprend la marchandise sans enquête, dans le délai standard et sans avoir à se justifier. C'est votre filet de sécurité pour chaque article de la liste d'aujourd'hui, car ça vous permet d'acheter, de vérifier tranquillement chez vous et de rendre si vous êtes tombé sur un exemplaire défectueux de la série. Profitez-en. Ce n'est pas une combine, c'est votre droit. Commençons. Numéro 1, la perceuse visseuse sans fil du système X20V Team. Achat évident. Si je devais recommander une seule chose de ce rayon, à quelqu'un qui débute, ce serait justement celle-ci. Pourquoi ? Parce que la visseuse est la construction la plus mature de tout le monde de l'outillage électrique. Moteur, transmission, embrayage, mandrin. Ce schéma n'a pas changé depuis des décennies. Il n'y a pas grand-chose à casser ici, tant qu'on n'économise pas sur les matériaux jusqu'à l'absurde. Et Parkside n'économise pas jusqu'à l'absurde. La version de base de la série X20V Team donne, sur le papier, environ 45 Nm de couple. La version performance, 60, et ça avec un moteur sans balai. Quelqu'un dira, des données sur papier, tout le monde écrit ce qu'il veut. D'accord, c'est pourquoi j'ai regardé des tests indépendants. Un atelier français qui a mesuré la visseuse performance sous charge en a tiré réellement environ 55 mmR sur les 60 déclarés. C'est un résultat très correct. Même les marques premium n'atteignent pas leur maximum de catalogue. Et maintenant la question que tout le monde attend. Ça coûte combien comparé aux marques premium ? Environ la moitié, parfois moins de la moitié, et c'est le moment où il faut honnêtement se répondre à la question. À quoi vous sert cette visseuse ? Parce que si vous devez en vivre, si elle pend à votre ceinture 8 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 5 ans,
Alors achetez du premium sans discussion. Le service après-vente, la disponibilité des pièces, l'ergonomie sur un travail prolongé, la résistance du mandrin à des milliers de cycles, ça se paie et c'est un prix juste. Mais si votre visseuse travaille le week-end sur des meubles, sur une tringle à rideaux, sur une terrasse, sur des travaux chez la belle-mère, alors 30 à 60 NM sont absolument suffisants. Je dirais même plus, c'est avec de la marge. Car de combien de couples as-tu besoin pour visser une vis de 460 dans du pin? Pas 60 mm, même pas 30. Les gens achètent des visseuses de 90 nm pour monter une étagère une fois par an. C'est comme acheter un tracteur routier pour transporter ses courses. Numéro 2. Et c'est une catégorie dont peu de gens parlent, mais qui est à mon avis le trésor caché de ce rayon. Instruments de mesure et de contrôle, laser croisé, hygromètre pour le bois et les murs, pieds à coulisses électroniques, détecteur de câbles et de profilés dans le mur, télémètre, caméra d'inspection. Pourquoi est-ce un bon achat? Pour la même raison que la visseuse, mais encore plus fort. Dans un instrument de mesure, il n'y a rien qui s'use. Pas de balai qui grille, pas de transmission qui se voile, pas de roulement, il y a de l'électronique, un boîtier et une pile. L'électronique fonctionne ou ne fonctionne pas. Et ça se voit dans la première heure après l'achat. Si le laser éclaire droit et montre la verticale là où elle est, il fera pareil dans 5 ans. Il ne se fatigue pas non plus. J'ai juste une demande pour vous et je la prends au sérieux. Vérifiez cet instrument tout de suite en sortant de la boîte. Le laser sur un chambranle de porte que vous connaissez, le pied à coulisses sur un forêt de diamètre connu, l'hygromètre sur quelque chose de sec et quelque chose de mouillé. Pas pour chercher la petite bête, mais pour savoir si vous êtes tombé sur un bon exemplaire, car à ce prix, il arrive des variations dans la série et vous avez 30 jours pour le retour et Lidl le reprend sans poser de questions. Et encore une chose pour être honnête. Ce ne sont pas des instruments géodésiques. Si vous construisez un hangar et qu'une erreur de 3 mm sur 10 macellons vous coûte de l'argent, prenez du matériel de classe professionnelle avec certificat d'étalonnage. Mais pour accrocher des placards, poser du carrelage, mettre à niveau un plafond suspendu et vérifier si le mur a séché avant de peindre, c'est du matériel qui fait exactement ce que vous attendez de lui. Numéro 3. Les autres outils sans fil du système. Scie sauteuse, meuleuse d'angle, tronçonneuse, souffleur de feuilles, clé à choc, ponceuse excentrique, pistolet à colle, pulvérisateur. La liste est longue et s'allonge chaque année, et c'est là tout l'art. Achetez-les encore nus, sans batterie, sans chargeur. Lidl vend ces versions et elles sont nettement moins chères, car vous ne payez pas une 5e fois pour la même cellule. Pensez-y, vous achetez une visseuse avec batterie et chargeur, puis une scie sauteuse avec batterie et chargeur, puis une meuleuse avec batterie et chargeur. Au bout d'un an, vous avez dans le placard 4 chargeurs, dont 3 n'ont jamais été branchés au secteur, et 5 batteries, dont 2 se sont complètement déchargées parce que vous les aviez oubliées. Les corps nus résolvent ce problème une fois pour toutes. 2 batteries, un chargeur, 10 outils. Mais avant de courir chercher tout le rayon, une chose que le fabricant ne vous dira pas. Tous les outils sans fil n'ont pas de sens. Tout ce qui coupe longtemps est dans du dur. Scie à onglet, scie circulaire pour grande section, meuleuse travaillant en pleine charge un quart d'heure. Sur batterie, elle rame, pas parce que le moteur est faible, mais parce que les cellules délivrent l'énergie plus lentement que ce que l'outil est capable d'en consommer. Vous obtenez une chute de régime, une batterie brûlante et 15 minutes de travail par charge. Pour de telles tâches, prenez la version filaire. Le câble est laid, le câble s'en mêle, le câble accroche partout, mais le câble ne se décharge jamais au milieu d'une coupe. Et encore une chose pratique, sur les corps nus, car c'est un piège dans lequel tombent beaucoup de gens. Vérifiez si votre batterie a une capacité adaptée à l'outil. Pour une visseuse, 2. C'est correct. Elle est légère, elle pend dans la main, vous ne voulez pas l'alourdir. Mais pour une meuleuse d'angle ou une tronçonneuse, ces mêmes 2 ampères-heure signifient un quart d'heure de travail au mieux, et ça avec une cellule qui chauffe fortement pendant ce temps. La règle est simple, plus l'outil consomme de courant, plus vous devez lui donner une grosse cellule. Pas pour un travail plus long, mais pour la durée de vie de la batterie elle-même. Une grosse cellule travaillant tranquillement survivra plusieurs fois plus de cycles qu'une petite qui est pressée jusqu'à la limite à chaque démarrage. Numéro 4. Outillage à main, clé plate et à œillet, douille, jeu d'embout en coffret, pince, pince multiprise, marteau, niveau, mètre, étau, serre-joint. C'est une catégorie où Parkside est simplement bon et il n'y a pas à discuter. Pas bon pour ce prix, simplement bon, parce que dans une clé plate, il n'y a rien à part un morceau d'acier et un traitement thermique. Pas d'électronique qui peut tomber en panne. Pas de moteur où on peut économiser sur le cuivre. Il y a de l'acier, du forgage, de la trempe
et du chromage. 4 étapes que l'industrie maîtrise depuis 100 ans. Et là on arrive à la règle plus importante que les 7 points de cette liste réunie. Si vous devez retenir une phrase de cet épisode, retenez celle-ci. Plus la construction est simple, meilleur est l'achat chez Lidl. Une clé plate, prenez-la. Un serre-joint, prenez-le. Un niveau, prenez-le. Un marteau, prenez-le. Là, il n'y a pas de place pour une économie qui vous ferait mal l'année prochaine. Mais plus il y a de pièces mobiles à l'intérieur, d'électronique, d'ajustements précis et de choses qui doivent tenir 10-0 cycles, plus la différence entre bon marché et cher est grande. Et moins ce prix bas est une bonne affaire, et plus c'est simplement le prix de ce que vous recevez. Cette seule règle règle 90% des décisions à ce rayon. Vous n'avez pas besoin de connaître les modèles, vous n'avez pas besoin de lire les tests. Il suffit de regarder l'objet et de vous répondre « Combien y a-t-il de choses ici qui peuvent tomber en panne ?» Numéro 5. Vêtements de travail, gants et chaussures, pantalons avec genouillères, sweats, vestes imperméables, gants enduits, chaussures de travail avec embout. Ici, je vais dire une chose qui va en énerver certains. C'est exactement le même vêtement que vous achetez dans un magasin d'équipement de protection au double du prix. Il a juste une autre étiquette. Le marché du vêtement de travail est extrêmement concentré. Quelques usines en Asie et en Europe de l'Est cousent pour tout le monde. Le même tissu, les mêmes machines, les mêmes patrons. La marque ajoute l'étiquette et la marge, mais, et c'est important, il y a une chose que vous n'avez pas le droit d'omettre, et ce n'est pas de la pinaillerie. Vérifiez les mentions sur l'étiquette. Les gants de protection ont la norme EN 388 et 4 chiffres à côté du pictogramme de la main. Abrasion, coupure, déchirure, perforation. Les chaussures de travail ont la classe S1, S2, S3 selon la norme EN ISO 2345 en boot, semelle anti-perforation, résistance à l'eau. Si ces mentions sont sur l'étiquette, vous avez un équipement de protection et il protège réellement, car ça ne s'écrit pas impunément si ça n'existe pas. Si elles n'y sont pas, vous avez acheté des vêtements de travail, pas de la protection. Pour tailler une haie, ça suffit. Pour travailler avec une scie ou de la tôle, non. Ça prend 5 secondes au rayon. Retournez l'étiquette et lisez. Numéro 6. Organisation de l'atelier. Boîtes à outils, organiseur pour petites pièces, système modulaire, sac de monteur, chariot, étagère, bac d'atelier, tapis, tablier, supports muraux. Ici, la logique est impitoyablement simple. Une boîte en plastique est une boîte en plastique. Elle doit tenir sa forme, avoir des fermoirs fonctionnels et ne pas craquer par temps froid. C'est tout. Il n'y a ici aucune technologie pour laquelle il vaudrait la peine de payer 100 € de plus. Et honnêtement, les organiseurs de Lidl se ferment exactement de la même façon que ceux des grandes marques, parce qu'ils sont injectés dans des usines similaires, avec du polypropylène similaire. J'ajoute quelque chose dont on ne parle pas, mais qui pour moi a plus d'importance que la moitié des outils de cette liste. Un atelier organisé travaille plus vite qu'un atelier avec de meilleurs outils. Vraiment. Comptez une fois combien de temps sur une journée de travail part en recherche. Pas au perçage, pas à la coupe, à la recherche de cette douille-là, de cet embout-là, de cette vie-là dont vous savez qu'elle était quelque part. Pour 300 € de ce rayon, vous pouvez organiser toutes les petites pièces de l'atelier. C'est moins cher et ça vous rapporte plus que remplacer votre visseuse par une plus chère. Une remarque technique, car il est utile de savoir à quoi faire attention. Pour les boîtes et organiseurs, vérifiez 2 choses, les charnières et les fermoirs. Ce sont les seuls éléments mobiles et ce sont eux qui lâchent en premier. Pas la paroi, pas le fond. Le fermoir doit s'enclencher avec une résistance claire et faire un clic, pas juste s'accrocher à peine. S'il fait un clic ferme en magasin, il le fera encore dans 5 ans. Et n'achetez pas un système modulaire à l'aveugle pour l'avenir. Prenez un module, vivez avec un mois, voyez s'il convient à votre façon de travailler, et ensuite seulement ajoutez-en d'autres. Les systèmes d'atelier ont ceci de particulier qu'ils vous entraînent. Ça commence avec une seule boîte et ça finit sur une étagère où il y en a 6 vides. Et numéro 7, celui pour lequel j'ai gardé le final. Le système sans fil X Pinfetim, car ce n'est pas un seul produit. C'est une décision qui détermine tous vos achats suivants pour des années. Le principe est banal. Une batterie, des dizaines d'outils. Perceuse visseuse, scie sauteuse, meuleuse, tronçonneuse, souffleur, débroussailleuse, pulvérisateur, lampe, clé à choc, pompe. Tout fonctionne sur la même cellule et le même chargeur. Lidl développe ce système depuis des années et l'assortiment est vraiment large. Et plus important encore, la compatibilité ascendante est maintenue. Faisons le calcul, car ces maths font le travail. Un kit avec outils, batterie et chargeur chez les marques premium, un prix. Le même kit Parkside, environ la moitié, mais la vraie différence apparaît au 2e, 3e et 4e outil quand vous n'achetez déjà plus que le corps nu. Là, la différence devient triple, parce qu'au prix premium, vous payez aussi pour que la cellule,
s'adaptent à leur boîtier. Et maintenant, une chose qui circule sur les forums, et que je dois vous dire honnêtement, sans détour, il existe des adaptateurs qui permettent de brancher une batterie Parkside sur un outil d'une autre marque, ou inversement. Des entreprises tierces les fabriquent, on les achète sur internet, elles coûtent peu et fonctionnent techniquement. Mais ce n'est pas une solution officielle, et personne ne vous en répondra. Premièrement, la garantie. Au moment où vous branchez une cellule d'une marque dans un outil d'une autre, via un adaptateur non autorisé par aucune des deux, vous perdez la base pour réclamer des deux côtés. Vous ne trouverez pas de service après-vente qui l'acceptera. Deuxièmement, et c'est plus sérieux, l'électronique. Chaque batterie a un système de gestion des cellules, un BMS, il surveille le courant, la température et la tension, et il est calibré avec les outils de son propre système. Un outil d'une autre marque peut consommer du courant différemment, d'autres pics, d'autres durées, la cellule chauffe plus fort, vieillit plus vite, et dans le pire des scénarios, le système de sécurité ne fonctionne pas comme il devrait. Donc, si vous le faites quand même, faites-le en connaissance de cause et à vos propres risques, pas sur une vieille batterie que vous regretteriez, et ne la laissez pas sans surveillance pendant la charge. Et voilà pour les 7. Et maintenant, 3 choses à laisser sur l'étagère, même si le prix ressemble à un cadeau. Premièrement, l'équipement thermique le moins cher. Tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse, groupe électrogène, dans le segment de prix le plus bas. Et ça ne concerne pas uniquement Lidl. Ça s'applique à tout équipement thermique bon marché, quelle que soit l'étiquette sur le boîtier, parce que le moteur à combustion est l'exact opposé de notre règle. Là, tout est précis simultanément. L'ajustement du piston et du cylindre, le carburateur avec réglage, le système d'allumage, l'embrayage centrifuge, les vibrations et la température de fonctionnement qu'aucun outil électrique n'a. Et ces machines ne meurent pas en magasin, elles meurent la 3e saison. Ça commence par le fait qu'elles démarrent plus difficilement à froid, puis le carburateur commence à perdre en régime, puis il s'avère qu'une pièce coûte plus cher que la moitié de la machine, et le service après-vente vous dit que ça ne vaut pas le coup de la réparer. Pour l'équipement thermique, prenez une marque qui a un service après-vente et un catalogue de pièces pour 10 ans. Ou, et c'est mon conseil sincère, si vous avez un petit jardin, achetez de l'équipement sans fil du même système X21 VTIM. Pas de carburateur, pas de carburant, pas d'hivernage. Pour une haie jusqu'à 100 mètres, c'est largement suffisant. Deuxième chose que je laisse sur l'étagère, les consommables les moins chers. Forêt en grand lot pour 3 fois rien, disque à découper en paquet de 10, en bout, en emballage de 100 pièces, papier abrasif en mégalo, lame de scie. Ici, il ne s'agit pas du fait que ce soit de mauvaise qualité. Il s'agit du fait que c'est la seule chose dans votre atelier qui travaille directement avec le matériau. Tout le reste ne fait que l'actionner. Et de là vient la phrase qui est, à mon avis, la plus importante de tout cet épisode. Un bon forêt dans une perceuse bon marché fera un trou plus propre qu'un forêt émoussé dans une perceuse chère. Votre perceuse à 200 € n'a aucune influence sur l'aspect du bord du trou. C'est le forêt qui l'a. Votre meuleuse ne décide pas de la qualité de la coupe. C'est le disque qui décide. Un forêt bon marché pour le métal cède après quelques trous. Il perd sa dureté et commence à glisser. Un disque bon marché s'use 3 fois plus vite. Donc vous en achetez 3 fois plus et vous vous retrouvez à zéro. Un embout bon marché s'arrondit après 20 vis, puis élargit la tête de vis et le vrai jeu du dévissage commence. N'économisez pas sur les consommables. C'est le seul endroit où le surcoût se rentabilise immédiatement et se voit à l'œil nu. Et troisième chose, les gadgets à usage unique. Vous savez de quoi je parle. Ce drôle d'appareil qui fait une seule chose en un seul geste. Un multitool à 18 fonctions dont vous n'en utilisez qu'une. Un kit où 3 éléments sont utiles et 17 remplissent la boîte. Une chose que vous prenez en main en pensant « Tiens, c'est sympa, ça servira un jour ». Ça ne servira pas. Ça restera 6 mois dans un tiroir, puis ira au garage, et du garage à la poubelle. Et ce n'est pas une question de qualité. Ces choses qui sont souvent fabriquées de manière tout à fait correcte. C'est une question du fait que ce n'est pas un outil, mais la solution à un problème que vous n'avez pas. J'ai un test simple pour ça, et je le recommande sincèrement. Avant de le prendre, rappelez-vous la dernière fois où vous avez réellement eu besoin de cette fonction. Si vous n'arrivez à vous rappeler aucune fois pareil, reposez-le sur l'étagère. Ces quelques euros, mieux vaut les ajouter à un bon jeu de forêt. Résumons, car ça se dessine en une image très simple. Prenez la visseuse du système, les instruments de mesure, les corps nus des outils sans fil, l'outillage à main, les vêtements de travail avec une étiquette correcte, l'organisation de l'atelier et surtout un seul système sans fil au lieu de 5 différents. Laissez l'équipement thermique le moins cher, les consommables les moins chers et les gadgets qui résolvent un problème inexistant. Et toute la règle qui se cache derrière tient en une phrase. Plus la construction est simple, meilleur est l'achat. Parce que Lidl n'est ni un miracle,
ni de la camelote. Lidl est exactement ce pour quoi vous payez, ni moins ni plus. Tout l'art consiste à savoir exactement pourquoi vous payez à un moment donné. Et encore une chose pour finir, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne vous dis pas de jeter votre outillage premium si vous travaillez professionnellement. Il vaut son prix jusqu'au dernier centime, et personne de raisonnable ne le contestera. Je dis autre chose. Un atelier intelligemment composé de pièces achetées chez Lidl peut faire 90% de ce que fait un atelier 4 fois plus cher. Et ces 10% manquants sont des tâches concrètes, nommables, et vous savez exactement si vous les avez ou non. Si ce contenu vous a été utile, laissez un pouce bleu. Ça aide vraiment. Écrivez en commentaire ce qui, chez vous, venant de Lidl, dure le plus longtemps, et ce qui est parti le plus vite à la poubelle, car de ces commentaires naissent les meilleurs épisodes, et revenez la prochaine fois pour une autre vérité venue de l'atelier.